à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, c'est un thème, je pense, qui fait plaisir aux célibataires ou ceux qui sont sur le point de se marier. Mariage, comment savoir si je suis prêt ou si je suis prête? Je le féminise également. Eh bien oui, c'est des questions que beaucoup peuvent se poser et on espère vous donner toutes les réponses pour pouvoir vous équiper, vous aider à savoir quand est-ce que c'est le bon moment. Est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer? On en parle avec Nadine et Omer. Hello! Hello Evelyne. Bonjour Evelyne. Je vous ai gardé avec moi depuis hier, vous étiez tellement pertinent Amen. que je me suis dit, allez, on recommence. On essaie encore une On fois. essaie encore une fois, ça marche bien. C'est une team gagnante. C'est bon. Ça va bien? Ça va et toi? Super Oui. bien, super bien. Un très beau sujet. Oui. Il fait chaud dans les tropiques. Pas encore. Apparemment, tu vas mettre le feu. T'as vu? C'est en anticipation. Je ne sais pas ce que tu as dans ta pensée du jour, mais a priori... Une pensée. Une pensée. C'est bien. Une Un bon pensée début. pour ceux qui veulent se marier. C'est un bon début, c'est un bon début. Alors, on va parler de préparation au mariage. On va voir aussi un petit peu les excès à la préparation parfois. Et puis Nadine, avec toi, dans la rubrique Couple et relations, on va parler à ceux qui sont déjà en fréquentation. Quel est le bon moment pour se marier? Oui, Evelyne, on va voir quelques critères, quelques indications à savoir que c'est le bon moment. Et je dis déjà, le bon moment, c'est pas juste si la date, c'est un samedi, c'est le 7, 17, 17. Ou bien, voilà, j'ai déjà ma robe, il fait très beau. Enfin, c'est pas la météo qui détermine tout ça. Il y a des points qui sont Oui. des incontournables, je crois. Et on va pouvoir regarder ça tout à l'heure. Vraiment. Ah, c'est déjà un point très pertinent, Nadine, parce que j'ai déjà entendu des fois des choix de mois de mariage qui sont effectivement dictés plus par la météo que par le fait d'être prêt. On ne se précipite pas non plus et on ne retarde pas non plus. Allez, on va parler de tout ça. On commence avec toi, Omer, dans la pensée du jour. Le mariage et sa préparation. Le mariage qui fait sourire certaines et qui fait rêver d'autres et qui fait peur à certains. Voilà pourquoi Paul disait dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 15, que je veux que les jeunes gens se marient. Je veux que les jeunes gens se marient. Il y a des raisons pour lesquelles il disait « je veux ». Peut-être qu'il y en a qui avaient peur et qui avaient peur de s'engager. Mais dans Proverbes chapitre 24, le verset 27 nous dit « Prépare ton ouvrage au dehors, mets en ordre ton champ, puis tu bâtiras ta maison ». Un texte qu'on ne cite pas très souvent, mais il nous parle de l'importance de la préparation. Pourquoi ? Parce que le mariage, c'est un engagement pour toute la vie, c'est un engagement qu'on ne va pas prendre à la légère, c'est un engagement pour lequel on va se préparer. Lorsque je parle vraiment de, se préparer, on va se préparer au-delà simplement des apparences. Voilà, parfois, en tant que pasteur, on va voir des frères développer des muscles et on va voir des sœurs perdre de la taille et se préparer, maquillage et tout. Mais on veut parler d'une préparation beaucoup plus grande parce que c'est la prise d'une responsabilité, c'est l'engagement de 2 vies ensemble. Voilà pourquoi la Bible nous parle de préparer ton champ, pas celui de l'autre, mais le tien. Et une des fondations de la préparation, c'est de t'assurer que tu rentres dans le mariage pour les bonnes raisons. Je ne rentre pas dans le mariage parce que je suis en train de fuir une addiction. Je ne rentre pas dans le mariage parce que j'ai besoin d'assouvir des désirs. Je rentre dans un mariage parce que, c'est la bonne saison pour moi. Je rentre dans un mariage parce que je suis à une étape de ma vie où j'ai préparé certaines choses financièrement, d'autres choses, Nadine va pouvoir en parler, mais je rentre pour les bonnes raisons. Parce qu'un mariage dans lequel on rentre pour les mauvaises raisons, ce ne sera pas un mariage dans lequel on va être heureux. Alors, je dois m'assurer que ma relation avec Dieu, j'ai une bonne relation avec Dieu, je fais de mon mieux pour avoir une bonne relation avec Dieu, que je dois m'assurer qu'émotionnellement, je suis mature pour assumer le mariage et réaliser que c'est un engagement que je suis en train de prendre et que je suis guéri des exemples, mauvais exemples que j'ai vus, guéri des blessures que j'ai vues, mais je dois me rassurer que j'ai préparé mon champ. La préparation est la clé essentielle pour notre rentrée dans un mariage à long terme. Lorsque je rentre dans le mariage, deuxième chose que j'aimerais dire, je dois comprendre dans quoi je rentre. Dans le mariage, je rentre pour donner. Je répète, je rentre pour donner. Dans le mariage, c'est l'endroit où je dois mourir à moi-même.
Le meilleur mariage, c'est le mariage où chacun choisit de mourir à lui-même afin que le couple puisse naître. Je rentre dedans, pas dans l'espérance de juste recevoir, 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 mais dans ma tête, lorsque je suis en train de rentrer, je rentre pour me donner à l'autre. Je rentre pour m'offrir à l'autre et l'autre s'offre à moi. Lorsque le mindset par lequel nous rentrons dans le mariage est le bon, nous allons voir que les choses vont aller d'elles-mêmes. Mais si je rentre avec une pensée égoïste, je rentre avec une pensée que c'est moi, 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 je veux recevoir, je suis la princesse, je suis le roi, le mariage ne marchera pas. Je vous prie de prendre au sérieux l'engagement du mariage et souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit, je veux qu'on se marie. Alors mariez-vous, soyez heureux. Amen. Amen, amen. Mais oui, on veut tous se marier, être heureux, c'est ce qu'on veut. Et puis, la préparation, ça peut vouloir dire beaucoup de choses d'une personne à une autre. Il y en a qui vont être tellement actifs dans la préparation. Je me souviens, Michael et moi, on connaît un jeune couple qu'on a un petit peu accompagné dans leur fréquentation. Et puis, elle s'était préparée, mais vraiment bien préparée. Elle avait sondé son cœur, elle avait guéri les blessures qu'elle pouvait avoir. Elle avait pris le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre quels étaient ses besoins. Elle avait fait tout un travail vraiment sur elle-même pour travailler son caractère aussi. Donc, elle était prête, vraiment. Et puis en mode, OK, au suivant, c'est qui? Et puis en fait, l'homme qu'elle rencontre, c'est malheureusement, c'est l'inverse. Lui, c'est pas vraiment préparé au mariage. Il rentre avec tout un tas de blessures, un gros bagage, une grosse valise qu'il transporte dans cette relation. Et puis à un moment donné, elle comprend pas. Elle dit, quand même, moi j'ai fait toute cette préparation. Puis donc, ils vivaient beaucoup de disputes, beaucoup de moments assez intenses dans leur couple parce que justement, lui, il avait des blessures. Et puis elle disait, je comprends pas. Puis elle commençait à remettre en question vraiment ce choix. Et puis, je me souviens lui avoir dit une fois, mais est-ce que tu as pensé que le Seigneur t'a peut-être justement préparé pour que tu puisses être une aide pour lui? Si vous étiez tous les deux tout beau, tout lisse, tout parfait, ok, c'est facile, c'est merveilleux, mais qui allait l'aider? Une femme qui aurait des défis elle-même, des blessures elle-même, des problèmes dans son caractère, n'aurait pas pu l'aider. Et donc, Dieu t'a choisi pour pouvoir l'aider. Et là, elle a changé en fait sa perception des choses et elle a vu justement ce que tu dis, qu'elle était là pour donner. Et donc, elle a commencé à accompagner son futur mari. Finalement, aujourd'hui, ils se sont mariés. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Leur première année de mariage a été plutôt difficile, mais ils en sont sortis grandis et tous les deux, ils ont évolué. Pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois, on pense que la préparation va tout faire et qu'on garantit un mariage sans éclaboussure, parfait, nickel. On veut contrôler, on veut que tout soit beau. On ne sait pas en fait ce qui va arriver. Donc oui, on prend les choses au sérieux et le verset que tu cites, c'est notre verset du jour, donc je vais le réafficher. J'étais fière de mon verset, tu me l'as pris. Je te pardonne. On va le réafficher, le Proverbe 24, 27 qui nous dit, comme ma mère le disait, « Arrange tes affaires à l'extérieur, prends soin de ton champ, ensuite tu construiras ta maison. » Et certains ont déjà tout organisé, tout arrangé, et d'autres non. Est-ce que ça veut dire que le fait qu'on ait tout préparé nous garantit qu'il n'y ait aucune éclaboussure? Non, mais on veut mettre les chances de notre côté. On veut s'assurer au maximum d'avoir pu éviter tout un tas de problèmes qui arriveront dans le mariage. Et donc, arranger ses affaires, c'est peut-être justement se dire, est-ce que j'ai des blessures qui ne sont pas guéries? Est-ce qu'il y a des choses que je dois travailler? Et puis, on se donne une chance d'avancer. Maintenant, je veux faire une grosse parenthèse parce que certains vont se mettre tellement de pression et vont se dire, je ne suis jamais prêt. Non, c'est pas le moment, je suis pas prêt. Non, cette année, ça va pas aller. Non, je dois encore travailler sur ça. Je dois encore travailler sur ça. Et on repousse et on passe à côté des opportunités que Dieu nous envoie. Et peut-être que ces personnes-là, Dieu nous les avait envoyées justement pour nous aider à finir cette préparation. Donc, j'aimerais vous encourager à, oui, vous préparer, mais ne pas vous mettre la pression du 100% prêt, de la perfection, parce que peut-être que vous ne l'atteindrez pas, et peut-être que vous l'atteindrez uniquement lorsque vous aurez été en contact avec cette personne qui va faire de vous une meilleure personne. Alors enlevez-vous aussi cette pression. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure pour aider certaines personnes. Vous donnez le témoignage de cette personne qui a marié, qui s'est préparée, et puis qui se rend compte dans le mariage, et je le souligne que l'autre n'était pas tellement préparé. J'aimerais souligner ça. Pourquoi? Parce que il y a parfois, on est en train de cheminer avec quelqu'un, puis on se rend compte que lui, en fait, c'est un projet de rénovation de vie. Quand on se rend compte de ça, personnellement, je conseille de faire un stop. La personne doit aller faire un travail sur elle-même. Beaucoup de gens marient des projets, en fait, je vais l'améliorer, je vais le ceci, et on se rend compte, en fait, vous le saviez en rentrant, cette situation-là, vous le saviez en rentrant qu'il
il a des énormes blessures qu'il a besoin de guérir, qu'il ne sera pas capable de donner de l'amour. Donc, c'est important que la personne fasse le travail sur soi. Mais parfois, on se rend compte, on est déjà ensemble. Quand on est déjà ensemble, c'est une autre chose alors. C'est que Dieu, on doit prier Dieu maintenant pour la grâce d'accompagner cette personne. Mais quand on sait avant, bien cette partie de guérir des blessures et autres doit faire partie du fameux verset que nous avons lu, Préparation. Voilà, de la préparation, d'aller voir un professionnel, d'aller voir un nini dans le ministère qui est équipé, équipé pour nous aider à régler certains conflits internes que nous avons, afin que lorsque nous allons rentrer dans la relation, dans le mariage, nous puissions être celui qui va être capable de porter l'autre et de l'aider, de l'aider et de vivre une bonne relation. Si on ne fait pas ça, on va se retrouver en difficulté tout le temps dans des choses qu'on aurait pu prévenir déjà au départ. Oui. Et souvent, on ne le fait pas. Pourquoi? On a peur que je vais le perdre. Exact. Non, il faut être vrai. Absolument. Sinon, après ça, c'est nous qui payons les conséquences. Tout à fait. Et quand vous parlez de préparer son champ, j'aimerais aussi, juste pour terminer, tirer l'attention aussi par rapport à l'entourage. Parce que des fois, l'entourage nous met la pression de se marier. On dit mariage, comment savoir si je suis prêt? Et peut-être toi, intérieurement, tu sais que voilà, j'ai encore ce défi ici. Il est trop gros, je ne peux pas porter le poids de quelqu'un d'autre, d'un homme, d'une femme, voilà. Alors que moi-même, j'ai déjà ce défi ici que je dois régler. Mais de l'extérieur, peut-être ça ne paraît pas. Et les gens ne le savent pas. Et te mettent la pression. Ah, c'est quand? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est demain? Et vraiment, en tant qu'entourage aussi, aider les autres, c'est aussi leur laisser le temps de se préparer, en fait, et d'accepter l'échéancier de chacun. C'est pas parce que tu t'es marié à 22 ans et que la personne à côté de toi a 28 ans que tu dois lui mettre de la pression. De laisser la personne se préparer. Et vraiment, ça fait toute la différence. Il y a des gens aussi qui sentent à l'intérieur d'eux-mêmes que c'est pas prêt, mais la pression des parents, la pression de l'Église, la pression de la société, etc., les pousse à aller dans un sens au lieu de leur dire « règle d'abord ceci ». Encourage-moi à régler mes défis au lieu de me dire « marie-toi et puis on verra après ». Oui. Donc, je crois que vraiment, si en tant qu'entourage, on peut faire cet effort-là. Et aussi, alors qu'on parle de préparation, tu parlais en début d'émission de chercher, voilà, ce qui est superficiel, la robe, la soirée et tout. Mais même alors qu'on fait ça, d'avoir aussi le réflexe aussi de poser des questions à des gens qui ont déjà commencé. Ça ne veut pas dire que leur expérience va être la tienne, mais n'empêche que quelqu'un qui a déjà fait un chemin peut te dire, ben, voici mon chemin, comment je l'ai vécu. Et il y a toujours une sagesse à les retirer de ça, en fait. C'est étonnant aujourd'hui de voir des personnes qui se précipitent à faire leur truc comme si ils étaient le seul couple du monde. Je veux dire, notre expérience, comme je dis toujours, notre expérience, elle est particulière, elle est singulière, mais elle est quand même commune. Il y a quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose que toi et tu peux juste prendre la sagesse de quelqu'un d'autre. Moi, je me rappelle quand on était en train de préparer notre mariage et j'avais fait des courses. Moi, j'habitais chez mes parents. Jamais habité en appartement. Donc, j'avais acheté des coasters, je ne sais pas comment on dit en français, le petit rond sur lequel on dépose une tasse, là, pour ne pas salir sa table. Un dessous de verre? Ouais, c'est ça. J'avais acheté ça. J'avais acheté un tableau, je pense, ou un tapis, je ne sais plus trop. Et puis voilà, quoi. Et puis j'avais des verres. Et là, ma marraine de mariage, elle me dit, oui, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, ah, mais regarde ce que j'ai trouvé. Elle dit, mais non, mais c'est pas que ça que tu auras besoin pour ta maison. Mais évidemment, on avait les meubles et tout et tout. Mais tu sais, les petites choses, la poubelle, le balai, l'aspirateur. Il y avait plein de choses que je n'avais pas pensé parce que j'habitais déjà chez ma mère et il y avait déjà tout. Et des fois, donc, c'est ça, poser la question à quelqu'un plus âgé va juste ouvrir votre intelligence. C'est pas que vous ne savez pas, mais il y a une sagesse que vous pouvez aller rechercher. Et même si son expérience n'est pas la vôtre, ça va quand même vous aider. Il y a un point dans sa vie qui pourra vous aider. Donc vraiment, je vous encourager aussi en tant que fiancé. Peut-être on a tout, on sait tout, mais il y a toujours une sagesse qu'on peut aller chercher ailleurs. Vraiment. Et avant de te laisser la parole, je veux vous encourager à vous demander quel genre de mari vous voulez être, quel genre d'épouse vous voulez être et à tendre vers ça. Dans cette préparation, c'est voici l'objectif que je me fixe et je vais travailler sur ça et je vais tendre vers ça et je vais prier pour que Dieu me façonne pour devenir ce mari que je veux être, cette épouse que je veux être. Et je suis sûre que par la grâce de Dieu, vous allez y arriver. On va continuer avec toi, Nadine. On va voir comment savoir quand c'est le bon moment de se marier dans la rubrique Couple et Relations. Alors, comme Omer l'a dit tout à l'heure dans sa pensée, Dieu veut que nous nous marions. En tout cas, l'apôtre Paul l'a dit. Mais Dieu aussi l'a dit dans Genèse 2, au verset 18. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. »
une aide qui est semblable. Le Seigneur veut que nous soyons en couple, nous sommes des êtres relationnels, alors que si vous êtes appelés à rester célibataire, gloire à Dieu pour vous, mais si vous êtes appelés à vous marier, ne refusez pas cela, allez-y, mais comment savoir le bon moment. Donc cette rubrique est pour les gens qui sont déjà en fréquentation. Donc ça veut dire que vous vous fréquentez, vous êtes déclaré voilà, votre amour, et voilà, vous êtes en train de cheminer en se disant, OK, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je me marie avec cette personne-là? Quel est le bon moment pour se marier? Luc 14, verset 28, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Alors, je vais aller par plusieurs points et je souriais dans la pensée du jour parce que mon mari disait plein de choses que j'avais prévu de dire, comme quoi nous sommes devenus c'est surprenant. Une seule chair. Apparemment, on réfléchit de la même manière maintenant. Alors, mon premier point à savoir si c'est le bon moment de se marier, c'est de savoir de un que le mariage, c'est pour les adultes. Le mariage, c'est pour les adultes. Je me rappelle quand je me mariais, mon grand-père, qui était l'oncle de mon papa, mon père il n'était plus à ce moment-là, et mon grand-père me disait, c'est un billet à aller simple, c'est un billet à aller simple. Il me disait toujours ça, parce que voilà, le mariage, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. C'est quoi un enfant? Un comportement d'enfant, l'enfant est centré sur ses propres besoins. Et comme on l'a dit, dans le mariage, c'est pas toi le centre de l'univers, c'est votre union le centre de l'univers. C'est l'autre personne que tu dois prioriser, tu dois vouloir donner. Alors que l'enfant veut recevoir et ne pas donner. Mais alors qu'on se dit, on est un adulte, on se marie avec l'intention, avec le cœur de donner. Quand je dis que le mariage, c'est pour les adultes, je ne parle pas juste d'un âge sur un papier, un certificat de naissance. Je parle vraiment d'une posture d'être un adulte. D'une maturité. L'enfant va voir les choses à partir de sa perspective seulement. Alors que en tant qu'adulte, alors que vous voulez vous marier, vous devez voir les choses à partir aussi de la perspective de l'autre. Ça va vous aider dans des incompréhensions, ça va vous aider dans des conflits. Je me rappelle quand mes enfants étaient petits, nos garçons ont 18 mois d'écart. Alors qu'ils étaient tout petits, un savait que j'étais sa maman. Et il disait, c'est ma maman. Mais l'autre aussi, c'est ma maman. Et là, ils se disputaient, ça va. Mais non, c'est ma maman. Mais non, c'est ma maman. Parce qu'en fait, ils voyaient dans une perspective d'enfant pour eux, j'étais leur maman, et puis une maman n'avait qu'un seul enfant, en fait. Et en fait, c'est rigolo, mais des fois, quand on est adulte, vous allez voir des couples qui se disputent, qui se tiraillent, et en fait, c'est parce que tu n'es pas capable de voir les choses de la perspective de l'autre. Ça veut dire qu'il y a un comportement d'enfant derrière cela. L'enfant va faire une crise de larmes, ou bien il va aller se plaindre lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut, lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Il va faire cela au lieu de chercher des solutions. Là encore, on voit un comportement d'enfant. Et si tu as ce type de comportement dans les différents comportements que j'ai pu mentionner, si vous avez ce type de comportement, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est qu'il va falloir grandir. Sinon, ça va être difficile. Vous allez peser sur l'autre. Et peut-être l'autre personne, comme on a dit dans l'anecdote tout à l'heure, elle est préparée, elle va encaisser, mais vous allez fragiliser votre couple. Donc, le but du mariage aussi, c'est d'être heureux. Donc, que chacun fasse son effort pour que, voilà, on soit heureux. Pas besoin de faire souffrir quelqu'un pendant 10 ans et puis après, se prendre en main. Dès le début, dès le jour 1, faites tout en fait pour être déjà le plus prêt possible mentalement pour que ce soit agréable et que vous puissiez bâtir, faire d'autres choses, faire des projets au lieu de perdre du temps dans des frictions. Le deuxième point, c'est de savoir est-ce que c'est une relation d'une saison ou pour la vie. Je dis pourquoi, parce que je parlais avec quelqu'un une fois et je lui dis, on parlait d'une personne qu'on connaissait et je lui dis, ah mais oui, et puis son couple, elle dit, oh non, c'était juste une relation d'un été. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Mais en fait, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, la relation ne pouvait pas aller plus loin que ça. C'était une relation d'un été, ils se sont rencontrés, ça avait l'air tout beau. Et puis l'automne arrivait, l'hiver arrivait, ils se sont rendus compte en fait que non, c'est pas quelque chose qui peut aller jusqu'au bout. Et les fiançailles, les fréquentations, en tout cas, c'est aussi ce temps-là. On n'est pas obligé, si vous voyez que la relation ne marche pas, ne forcez pas. On ne se marie pas pour prouver. On ne se marie pas pour prouver aux autres. On ne se marie pas parce que les autres l'ont fait. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Il n'y a pas de honte à dire cette relation-là ne va pas aboutir. Je le vois déjà que on ne s'entend pas, nos caractères, nos tempéraments ne marchent pas, notre vision de la vie est diamétralement opposée. Ça veut dire que voilà, on ne peut pas avancer. Et avoir ce courage-là, c'est aussi faire confiance au Seigneur. Seigneur, je me repose sur toi, mes destinées sont dans ta main et je sais que tu as quelqu'un en réserve. Je ne veux pas me diluer, voilà, pour accepter l'inacceptable parce que je veux cocher sur un formulaire marié et non célibataire. Donc, c'est vraiment important de dire, alors que je suis dans la fréquentation, je suis en train d'observer la relation.
Est-ce qu'elle coince juste parce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, comme on a parlé, peut-être c'est des blessures, c'est des incompréhensions, ils peuvent être améliorés par un suivi, par une guérison, ou vraiment on ne s'entend pas, on ne s'aime pas en fait. Et c'est vraiment important d'être honnête avec soi-même et de réaliser cela. De se poser la question quand tu regardes l'autre en face de toi. Est-ce que je me vois vieillir avec cette personne? Est-ce que je me vois dans le long terme avec cette personne? Est-ce que je me vois pour le meilleur et pour le pire? On le dit dans les vœux devant le pasteur ou bien à la mairie, peu importe, pour le meilleur ou pour le pire, dans la santé, dans la maladie, la pauvreté, la disette, l'abondance, etc. Est-ce que je me vois traverser les saisons de la vie avec cette personne? C'est super important parce que oui, il y aura des saisons, le vieillissement va arriver, il y aura des saisons plus difficiles, etc. Est-ce que c'est cette personne-là que je veux qu'on se tienne la main et qu'on traverse tout ça ensemble? C'est important de se poser cette question parce que des fois, on reçoit des gens en entretien et on se rend compte que non, ils avaient les réponses pendant les fréquentations. Ils savaient bien que ça ne marchait pas. Mais bon, pour une raison X, ils ont foncé. Et là, dans le mariage, il faut rebâtir parce que le Seigneur honore le mariage et le mariage est une alliance. Et donc, on ne peut pas juste après, au bout d'un an, finalement, ça ne me tente plus. Il faut vraiment s'asseoir et mettre l'effort pour pouvoir reconstruire la relation. Le troisième point, c'est celui de la maturité émotionnelle. Proverbe 25 au verset 28 dit « Une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Et c'est un proverbe que j'aime beaucoup qui parle vraiment de cette importance de la maîtrise de soi. Et je vous encourage à la maîtrise de soi. Je vous encourage à la maturité émotionnelle. La maîtrise de soi, c'est dans vos paroles. Comment est-ce que je parle à l'autre? Comment est-ce que je réagis dans une situation, même si c'est tendu? Comment est-ce que je parle? La maîtrise de soi, c'est aussi dans son comportement. Donc, si dans vos fréquentations, vous avez du mal avec le concept de la monogamie, mais laissez la fille, laissez-la protéger son cœur au lieu de vous marier et puis après de la faire souffrir. Vraiment, c'est vrai. Oui. Il y a des couples, dans les fiançailles, déjà, c'était pas stable. Et donc, déjà, avoir cette maîtrise de soi va vous aider à dire oui, je suis prêt parce que oui, j'ai cette maturité émotionnelle qui fait que même quand ça va pas, je sais me ressaisir, je sais demander pardon, je sais reconnaître mon tort. Ça va vous aider, ça va faire un mariage beaucoup plus paisible. Le quatrième point, c'est celui de la préparation financière. Luc 4, verset 28 qu'on a lu tout à l'heure. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc, ça veut dire quoi? Se préparer financièrement. Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez une formation? Est-ce que vous avez un diplôme? Peu importe. Même si vous êtes une femme, vous dites, moi, je serai une femme au foyer, mais vous devez quand même avoir une base, quelque chose qui fait que demain matin, vous pourrez aussi subvenir aux besoins de la maison. En tant qu'homme aussi, peut-être que tu n'as pas de travail. J'ai des témoignages d'un jeune homme, je me rappelle récemment, qui nous partageait son témoignage, que quelque temps avant son mariage, il a perdu son emploi. Ouf. Et ça peut arriver. On ne dit pas que on roule sur l'or tous les jours. Mais en tant qu'homme, est-ce que j'ai dans ma tête la conscience que je viens pourvoir aux besoins du foyer? Est-ce que j'ai dans ma conscience que je dois quand même m'occuper d'une maison? Et donc ça, c'est des questions vraiment à se poser. Peut-être que vous n'avez pas le travail aujourd'hui, mais quand même, vous avez la conscience que je dois faire ceci. Et Dieu va vous aider. Je connais un couple, quand ils sont mariés, ils n'avaient pas les finances, ils ont dû habiter chez quelqu'un. Et la personne les a hébergés pendant un certain temps. Mais n'empêche que l'homme était quand même débrouillard et tout. La femme aussi, ils avaient cette saine gestion des finances, en fait. Et quand on n'a pas une saine gestion des finances, peut-être qu'on a un travail, mais on est dépensé, etc. Ça vient encore faire des frictions dans le mariage. Donc, vraiment, la préparation financière est importante de se dire, OK, peut-être que je n'ai pas le travail, le gros travail, mais au moins, j'ai quelque chose. Je me suis préparée pour subvenir aux besoins d'une maison. Et le dernier point... Oubliez tout ce que je vous ai dit. Non, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Mais le dernier point, c'est de dire qu'il n'y a pas de timing parfait. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on doit mettre ces choses en place. Mais en fait, il n'y a pas de timing parfait. Quand je vous dis il n'y a pas de timing parfait, c'est pour dire, est-ce que ça doit être le 5 juillet, ça doit être le 25 août? Non, c'est le moment où j'ai la conviction dans mon cœur que cette personne, c'est la personne avec qui je veux tenir par la main et je veux traverser la vie. Que peu importe les vents et les marées, peu importe qu'il fasse beau ou bien qu'il pleuve, peu importe, c'est avec lui, c'est avec elle que j'ai décidé de traverser. Et des fois, vous pouvez commencer et vous avez peu. Nous, quand on s'est mariés, on n'avait pas financièrement ce qu'on a aujourd'hui. Mais on avait des choses, en tout cas, qui nous donnaient déjà une certaine base et on avait cette conviction dans le cœur que je veux faire ma vie avec cette personne. Et c'est la conviction qui va vous aider, qui va vous porter, qui va vous donner même
le réflexe de revenir sur vos décisions, le réflexe de vous remettre en question, le réflexe de vouloir ressembler à Jésus parce que vous ne voulez pas blesser l'autre en face de vous, parce que vous ne voulez pas faire du mal à la personne en face de vous. La vie est imprévisible et on ne peut pas tout garantir. Je ne peux pas vous dire que si vous faites tac, 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 ça va donner ça. Mais je vous garantis quelque chose, c'est que si vous mettez Dieu au centre de votre relation, si vous tenez la main du Seigneur, je vous garantis que vous allez vous en sortir. Et vraiment, le bon moment, le Seigneur va vous inspirer si vous êtes en fréquentation et que vous avez mis tout ça, vous vous engagez, voilà, vous dites, je marche dans l'amour, je marche dans le pardon. On a nos bases, on avance, on fait confiance au Seigneur, on le met au centre de notre relation et à ce moment-là, le Seigneur va faire réussir votre mariage. Merci beaucoup Nadine. Et bien entendu, on ne l'a pas mentionné, mais ça me paraît évident, mais je le dis quand même, on soumet notre choix à Dieu, le choix du futur conjoint, bien entendu, et on s'assure que Dieu est en accord avec ça, bien entendu. Si vous avez des alertes, si justement il se passe certaines choses et que vous n'avez plus la paix, n'ayez pas peur, comme Nadine, tu le disais, de faire demi-tour. Les fiançailles ne signifient pas un engagement à vie. Les fiançailles signifient un engagement jusqu'au mariage, mais vous pouvez vous arrêter avant si vous constatez que finalement, vous vous êtes trompé. C'est le bon moment, d'ailleurs, pour s'arrêter. Et tant pis si on perd de l'argent, tant pis si on perd la belle robe, tant pis si la belle famille potentielle n'est plus notre amie. C'est des risques, mais croyez-moi, vous risquez de le regretter, sinon vraiment plus tard. Donc, on a dit beaucoup de choses et il y en aurait encore énormément à partager. Ce qui est important que vous reteniez de cette émission, c'est que la préparation se prend au sérieux. Elle se fait avant même d'être en couple. On se prépare d'abord soi-même, dans son caractère, dans ses éventuelles blessures, dans le mari, l'épouse qu'on veut être. Et puis ensuite, on soumet son choix à Dieu pour s'assurer que le Seigneur est en accord avec ça. Et puis on s'assure que tout le reste, l'environnement est bon, est favorable et que c'est le bon moment. Et n'ayons pas peur de repousser éventuellement même une date de mariage au lieu de tout annuler. On peut simplement repousser. 6 mois dans une vie, c'est pas grand-chose, mais 6 mois peut faire toute la différence. On a fait un bon petit tour d'horizon, je pense. Demain, on va se retrouver, on parle d'un autre thème, mais qui peut être très important dans le mariage aussi. On parle d'intégrité. L'intégrité, est-ce que c'est une valeur en voie de disparition? Et Omer, tu feras une rubrique Conseil du coach. Comment rester intègre au quotidien, dans tous les milieux dans lesquels on peut être? L'intégrité est indispensable. Alors, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.